Biso na biso, entre nous, qui est le mieux placé pour donner l'enseignement sur la vie après la mort, si ce n'est le maître du monde, le rabbi qui est toujours le même, le juste juge, deuxième personne de la Trinité, le représentant de la Trinité, Noah Amani. Un enseignement très important, secret caché depuis des siècles. Mais la spiritualité, dans le verso, réclame la vérité, toute la vérité. Extrême révélation spirituelle sur la vie après la mort. La mort est ce qui arrive à tout être vivant. Aucune vie ne s'achève sans la mort. La mort constitue cette étape ou encore cette porte qui s'ouvre après la fin de notre passage sur terre. La mort naturelle est programmée de façon divine. Elle a été instituée par la Trinité divine pour marquer la fin d'un cycle de vie. Mais il faut comprendre que notre temps de passage sur terre aura à la fin de notre vie deux chemins possibles à emprunter. Ces deux chemins sont en fonction de la manière dont l'individu aura vécu durant sa vie et le type de mort dont il aura été victime. Il y a deux types de mort. Premièrement, il y a la mort naturelle programmée par Dieu lui-même. Deuxièmement, la mort créée par le monde des forces occultes, ces forces de l'axe du mal. Tout comme il y a deux types de mort, nous avons aussi deux chemins possibles après la mort. Premièrement, premier chemin, il y a le chemin du séjour des morts. Deuxième option, le chemin du monde, qui est le deuxième monde, ou encore appelé le monde des souffrances. Dans le séjour des morts, le séjour des morts est un endroit où vont les âmes des personnes qui ont vécu sur la terre pendant la durée de temps totale
programmée par Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, ayant lui-même dit que l'homme vivra et mourra, il va de soi que la mort naturelle est normale. Lorsqu'une personne meurt dans son temps et s'en va dans le séjour des morts, son cas est examiné. Après analyse de son cas, si le constat est positif, c'est-à-dire que la personne a marché correctement pendant son séjour sur terre, cette personne reviendra et naîtra 7 jours plus tard. Par contre, si le constat est négatif, c'est-à-dire que la personne n'avait pas marché correctement, mais s'était quand même gardé de nouer des pactes sataniques avec les forces de l'axe du mal, et que cette personne n'a ni tué ni versé du sang humain, alors elle sera seulement châtiée et sanctionnée par une punition à la hauteur de sa mauvaise conduite. Une fois la punition ou la sanction levée, à ce moment-là, elle passera à une délibération qui décidera si elle va revenir sur terre et naître à nouveau. Le séjour au monde de l'enlèvement ou deuxième monde. C'est un monde où vont les personnes qui sont mortes prématurément. Des personnes qui sont mortes sans atteindre le temps de vie programmé par la Sainte Trinité. Et donc, c'est dans ce monde que se trouvent des personnes qui étaient dans l'occultisme satanique, qui avaient fait des pactes avec les forces du mal. Quand une personne signe un pacte satanique, que ce soit pour la richesse ou le succès, qu'importe la raison, son espérance de vie sera réduite. C'est-à-dire que le nombre de séjours programmés sur terre par la Sainte Trinité lui seront automatiquement retranchés. Exemple, si cette personne devait vivre 90 ans en contractant ce pacte satanique, il lui sera retranché soit 20 ou 30 ans de sa vie. Cette personne ne vivra donc plus que 70 ou 60 ans sur terre. Elle mourra avant son heure pour aller dans le monde de l'enlèvement, qui est le monde de souffrance, pour y être
esclaves. Leur mort est causée par le monde occulte, obscur. On les enlève d'un endroit à un autre. Ils subissent une mutation et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Et c'est de cet enlèvement qui est écrit dans la Bible. Ce monde en question se trouve ici, sur la terre. Mais comme les personnes qui y vivent sont voilées, nous, les êtres vivants, ne pouvons les voir. Par contre, eux nous voient. Dans ce monde se trouvent toutes les races confondues, noirs, blancs, jaunes, etc. Ce sont des personnes qui vivent dans l'obscurité et dans les ténèbres. Ces personnes deviennent des esclaves. D'autres sont transformés en animaux. Souvent, les animaux que nous voyons dans des cirques en train d'amuser la galerie sont des gens qui ont été tués pour aller servir Satan, leur maître. Ces personnes meurent deux fois. Elles meurent d'abord physiquement en quittant la terre et se retrouvent dans le deuxième monde. Un monde de transition en attendant leur deuxième mort, puisque la véritable mort est celle programmée par Dieu, le Saint-Esprit, après son pèlerinage sur la terre. Comme ces personnes n'atteignent pas l'âge que Dieu, le Saint-Esprit, leur a donné sur terre, ils finissent leur année restante là-bas, dans le monde de l'enlèvement. Une fois l'âge atteint, c'est à ce moment-là qu'intervient la parole qui est écrite dans la Bible. Jésus-Christ viendra juger les morts. Ce sont eux, ces personnes-là, qui seront jugées par le Christ après leur seconde mort. Ils sont avec nous ici sur terre, pensant que je suis revenu sur cette terre pour les juger, afin d'être libre du monde des souffrances. Malheureusement pour eux, je ne les jugerai pas maintenant, dit Noah Amani, l'homme au cristal, le Christ parmi nous. Parce qu'ils vont attendre jusqu'à ce que Noah Amani finisse son programme destiné aux enfants de Dieu, le Saint-Esprit, qui est celui de les faire entrer dans le règne de paix. Tant que le programme du Maître du monde, le juste juge, le divin roi, ne sera pas terminé, ils subiront les souffrances qui leur seront infligées dans le deuxième monde.
Les enfants de Dieu ont aussi souffert. Alors, c'est le temps pour eux de se réjouir et de régner sur terre dans l'amour et la vérité de Dieu. Ces choses sont une vérité dans le mystère caché. Voilà pourquoi nous voyons des personnes qui règnent dans ce monde mourir avant l'heure, parce que le règne est celui de Satan. C'est pourquoi le règne en question est détruit, parce que moi-même, le maître du monde, Noah Amani, je suis venu pour le règne de la vérité, de l'amour et du chemin du Saint-Esprit. Bon à savoir. Les personnes qui disent rencontrer les morts et ceux qui invoquent les génies, sachez-le que ces morts et génies ne sont autres que ces personnes qui se trouvent dans le deuxième monde. Ce sont eux qui apparaissent aux gens. Ils sont dispersés de partout parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Ils sont dans les forêts, savanes, montagnes, cimetières, eaux, etc. Ce sont eux que les féticheurs, marabouts et tout consort invoquent. Alors, lorsque vous allez demander des enfants auprès de ces occultistes, que ce soit dans les églises, les mosquées, les temples, les synagogues, faites très attention, parce que ces enfants en question ne sont que ces personnes qui ont fait le mal pendant leur séjour sur terre, qui attendent leur mort dans le deuxième monde. C'est pour cela que le monde va de pire en pire. Le mal ne fait que s'accroître à cause de ces personnes qui reviennent sur terre au travers de vos demandes occultes.